Les événements d'hier? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Interrogea Dario, visiblement très intrigué. Comment? Vous n'avez pas entendu les informations? Non, on n'y a pas prêté attention, pourquoi? Eh bien, tous les habitants de la Clairière-sous-Bois ont disparu mystérieusement dans la nuit. Pas tous. Celui qui avait prononcé ces mots, c'était l'homme assis dans le wagon. Je suis l'unique rescapé du village. Ah bon? Demandèrent en chœur les trois autres. Oui, je suis Albert le Forestier, le garde champêtre de la commune. Quand je me suis réveillé, le village était désert, plus âme qui vive. Trouvant ça très louche, j'ai décidé de partir, au cas où l'endroit serait devenu dangereux, d'où ma présence dans ce train. Les autres restèrent perplexes à l'écoute de ces paroles. Vous croyez que nous sommes en danger? S'inquiéta Eva, la sœur de Dario. Pas pour le moment en tout cas. Que voulez-vous dire? Reprit celle-ci. Eh bien, j'ai comme un pressentiment, c'est indescriptible, mais j'ai la certitude que pour l'instant nous n'avons rien à craindre. Entre-temps, le train avait démarré dans un choc assez sec pour déséquilibrer les voyageurs, qui durent s'agripper chacun comme il put. Le convoi prit de la vitesse et tous s'assirent. Il n'y avait personne aux deux arrêts suivants et Dario s'inquiétait de plus en plus pour ses parents, qui étaient loin maintenant. Et si le paysan avait disparu comme les habitants du village voisin? Et si ses parents l'étaient aussi à présent? Et si oui, où pouvait-il être? Tant de questions qui commencèrent à installer une ambiance pesante, dont l'angoisse prenait petit à petit le dessus. Le contrôleur dut s'absenter pour communiquer une information au conducteur. De ce fait, les jumeaux se retrouvèrent seuls avec le garde champêtre. « C'est quand même inquiétant, cette disparition, » reprit Dario. Dario voulut faire part de ce qu'il avait vu sur le chemin de la gare, mais un bruit sourd l'interrompit. C'était un coup de feu qui venait de dehors. Tous allèrent voir à la fenêtre du train qui roulait suffisamment lentement pour leur permettre de regarder. L'origine du bruit qui avait fait sursauter Eva, c'était un chasseur qui se tenait près d'un bosquet à quelques dizaines de mètres de là. Remarquant qu'il était observé, il voulut faire demi-tour et rentrer dans le bois. Seulement, il trébucha et perdit l'équilibre. Il ne se releva pas. C'est comme s'il avait disparu. Les trois passagers se frottèrent les yeux pour être sûrs qu'ils n'avaient pas rêvé. Et force était de constater que l'événement s'était bel et bien produit devant eux. Cette fois, c'en était trop pour Eva, qui se mit à sangloter. Dario entreprit de la rassurer. « Allons, calme-toi, il faut être rationnel. Tout ça doit bien avoir une explication, » lui dit-il timidement. « Un village entier qui disparaît, et tout proche de chez nous, tu te rends compte? Nos parents sont peut-être en danger à l'heure qu'il est. On vient de voir un homme disparaître sous nos yeux, Dario. » « Je pense qu'elle a raison, il faut rentrer, » déclara gravement monsieur le forestier. « Et comment faire? Nous sommes dans un train qui nous conduit à l'opposé de chez nous, » s'alarma Eva qui commençait à être prise de panique. « Étant donné que vous n'êtes que 3 voyageurs, nous avons décidé de stopper le train, » cria le machiniste depuis sa cabine. « Et pourquoi ne pas faire simplement demi-tour? » demanda Dario. « La locomotive n'est pas faite pour rouler en marche arrière et la seule plaque tournante de la ligne se trouve dans plus de 100 km, répondit celui-ci. Sur ces mots, un bruit de frein strident, accompagné d'un choc sourd, se firent entendre. Après quelques secondes et ayant repris leurs esprits, les jumeaux comprirent que le contrôleur avait tiré le frein d'arrêt d'urgence, immobilisant le convoi au milieu de nulle part. « Vu l'heure, je pense qu'il ne vaut mieux pas entamer la marche maintenant, » suggéra le machiniste qui les avait rejoints. « La nuit sera là dans moins de 2 heures, je propose que l'on dorme ici et qu'on parte en direction de Sainte-Futais demain matin. » La proposition fut adoptée à l'unanimité. « Mais on n'a rien à manger, » remarqua Dario qui commençait à avoir faim. « Pas de panique, je vais chasser le repas du soir, si vous me le permettez, monsieur le forestier. » La chasse est normalement interdite en cette saison, d'où le fait que le chasseur de tout à l'heure ait voulu s'enfuir à notre vue, mais puisqu'il faut bien que l'on se nourrisse, allez-y, c'est exceptionnel. « Faites attention à vous, on ne sait jamais, » lança Eva qui s'était calmée. « Je suis armé, je ne risque rien, » répondit l'homme qui descendit hors du train, son fusil à l'épaule. Les autres le regardèrent s'éloigner, puis ramassèrent un peu de bois pour le feu, toujours en restant à proximité du train. Environ 1 heure plus tard, le machiniste revint. Tendant fièrement un lièvre dans sa main droite, la troupe s'activa pour le cuisiner, puis s'installèrent autour du feu. Dario, qui avait pris soin d'emporter son ukulélé dans la précipitation du réveil, suggéra de jouer un petit air afin de détendre l'atmosphère, ce que tous acceptèrent de bon cœur. La nuit tombait doucement à présent et le chant des criquets s'élevait des champs de blé voisins. « C'est prêt !» lança le contrôleur. « Bon appétit à tous, nous avons besoin de force pour demain. »
Sur ces mots, on n'entendit plus que le bruit de la brise qui rafraîchissait quelque peu ce crépuscule caniculaire, accompagné du chant des criquets, qui se faisait de plus en plus fort. Une fois le repas terminé, ils allèrent se coucher dans le wagon. Rassasié, Dario s'endormit vite. Le lendemain, il fut le premier à ouvrir les yeux. Il entreprit de réveiller ses camarades pour leur indiquer qu'il était prêt à partir. Cependant, quelque chose manquait, ou plutôt quelqu'un. En effet, pendant la nuit, le machiniste avait disparu.